Salut la famille, la dinguerie de la fois passée, le caviar. Je suis là pour l'avant-match. Mais vous vous en doutez bien que je vais pas parler du prochain match du Barça sans revenir sur la finale. Comment on les a éteints. Ce que je ne comprends pas avec les fans du Real, pourquoi vous n'assumez pas la défaite? On vient vous manger directement en finale de coupe. Et ça donne toujours des excuses. Je comprends pas cet état d'esprit, c'est être un mauvais perdant. C'est pourquoi on va toujours se moquer de vous. Cette semaine, vous n'allez pas dormir. Et si advenez que par chance vous trouvez le sommeil, le visage de ce gosse viendra vous hanter dans vos pires cauchemars. J'apprécie la réaction de certains de vos confrères. Ils ont dit félicitations Barça, c'est bien joué, c'est mérité. Ça, c'est un geste d'un amateur de football que j'ai aimé. C'est du fair play. Certains ont reconnu que le Barça était plus fort que dans le contrôle, dans le conduit de balle, dans la relance. Pendant cette finale, et juste en témoin les statistiques. Regardez bien. Ce sont les chiffres, j'ai pas inventé cela. C'est-à-dire, on a tellement joué un beau football, on a marqué et ce sont des buts originaux sur les passes de Cagliari. Mais il y en a d'autres qui vont continuer avec des excuses, à donner des excuses. Non, c'est à cause du départ de Toni Kroos. C'est un manque de concentration, de rotation. Je vous rappelle qu'à un moment du match, on a joué 10 contre 11, mais on a su quand même garder l'avantage. Oui, mais on a 15 Ligues des Champions, c'est à cause d'Ancelotti. Mais c'est pas mes oignons, assumez. Ancelotti a fait ce qu'il avait à faire. Je suis pas coach Ancelotti pour faire des rotations parfaites. Je suis même pas tacticien. Bref, c'est une parenthèse. Alors, pour le match de ce mercredi contre Betis, j'ai un peu la haine contre ce club et contre les joueurs qui, après une fois avoir quitté le Barça, deviennent des dangers pour le Barça. Faut vous rappeler le dernier match contre Betis. Cette fois, je suis optimiste, on va les avoir. Avec toute la confiance avec laquelle on est sorti de cette finale contre le Real, on les aura. Ma composition, le Barça, début de saison, on jouait cette formation, c'est-à-dire un goal, 4 défenseurs, 2 pivots, un milieu numéro 10, 3 attaquants, dont un sur chaque aile, respective gauche et droite, et le dernier en avant. Sauf que pour la finale, le Barça aligne un 4-3-3 avec la présence de Gavi. C'est exceptionnel, ou bien cette fois, c'est Hansi qui a décidé provisoirement. Je suis certain qu'on va revenir à la formation du début de saison. Et voici ma composition. Dans les cages, c'est compliqué puisque Chesney et Peña ont fait tous les deux un bon match la fois passée. C'est compliqué. Je mets Peña. En défense, on ne change rien. Jules Koundé, Inigo, Koubarsi et Baldé. Mais en défense, pour cette fois-ci, je veux voir plus d'Araro à la place d'Inigo Martinez. Je veux voir titulaire, sauf que je suis pas un cyclique. Pivot, Pedri, Casado. Au centre du jeu, je voudrais un dernier mot. Olmo, je sais pas s'il a été enregistré pour quelques matchs de la saison, c'était juste pour la finale. Mais je veux le voir à la place de Gavi. L'ami titulaire, mais je ne vois pas jouer tout le match. Hansi Flick le sort quasiment tous les matchs à la deuxième mi-temps. Et c'est parce qu'il veut le préserver. Je veux voir aussi Fermin Lopez à la place de Yami, Rafinha à gauche et devant, tout devant, Lewandowski. Je donne mon pronom. Avec confiance, victoire 3-0 pour le Barça ou soit 2-1 avec un but de soit Rafinha, de Yamal, de Lewandowski à la première mi-temps ou à la deuxième mi-temps. On va rester confiant. Cette vidéo mérite beaucoup de likes pour atteindre nos voisins et j'espère qu'ils sont sur le point de dormir à l'heure là parce que je vous laisse sur cette photo de Yamal, ce visage qui ne risque pas d'oublier de sitôt. Faites de beaux rêves avec et peace out.